Non, bonjour. Monsieur Kaba, bonjour. Alors, bonjour. Merci Bonjour à d'accepter de vous. répondre Bonjour au aux téléphone millions à d'éditeurs nos et questions. téléspectateurs. Vous êtes chez les polémistes. Merci encore une fois. Alors, la première question, c'est est-ce que vous vous sentez piégé par le communiqué du CNRD suspendant les activités de la rédaction d'une nouvelle constitution? Oh, bon, merci de m'avoir soumis à cette interview. Je pourrais vous dire que l'initiative dans le sens de la mise en place d'une commission en vue de rédiger l'avant-projet, je crois que c'est une mission noble lorsqu'on sait que la transition avance bien et que le point nodal, c'est bien la Constitution. Et comme on le sait, une Constitution, c'est pour répondre aux préoccupations sociétales. Et j'imagine bien qu'en ce qui concerne la concertation nationale, les assises nationales ne parlent que de préoccupations sociétales, pas seulement la politique qui doit être dans une constitution, mais aussi le social, voire même l'économie. Parce que nous avons, à la constitution, il est rattaché des lois organiques. Donc on peut annoncer certaines choses. Et si des actions de solidarité qui doivent être mises en place dans le cadre, par exemple, d'indemnisation des victimes lors de toutes les manifestations, en tout cas de toutes les douleurs que nous avons enregistrées, si cela peut avoir sa place dans une constitution ou dans une loi organique, et une loi organique est naturellement annoncée dans une constitution, je crois que tout ça donne la crédibilité, donne la légitimité à la constitution et fait une adhésion populaire à la chose. Donc je pense que le fait d'attendre la conclusion, ce qu'on appelle le rapport des assises nationales, ce n'est pas une mauvaise chose, ça vient seulement absolument crédibiliser, légitimer et donner une adhésion populaire au produit fini qu'on appelle la Constitution. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec vous dans ce studio. L'un d'eux, c'est Mahomi. Odilon, vas-y, Odilon, une question. Monsieur Kaba, vous parlez des assises nationales qui devront être intégrées, les résultats des assises nationales ou les conclusions des assises qui devront être intégrées dans la nouvelle constitution. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Quand on prend par exemple la constitution de 2010 qui avait été applaudie, acceptée de tous, est-ce que cette constitution, pour l'élaborer, on avait besoin d'assises, par exemple, pour y parvenir? Non, mais vous savez, c'est de cela, c'est la réforme. Lorsqu'on parle de la réforme, c'est de faire ce qui n'a pas été fait par le passé. C'est justement où c'est bien faire ce qui a été mal fait par le passé. Donc c'est ma façon de dire, si vous prenez par exemple la Constitution de 2020, qui parle par exemple, si vous l'estimez, en tout cas l'égalité entre l'homme et la femme, et même encore, comment vous appelez, les personnes paralysées. Donc tout ça, ce sont des droits qui ont été exprimés dans cette constitution. Donc cela n'est pas politique, c'est aussi social. Oui, mais sauf que le plus important, je pense que c'est l'intégration de toutes les formes de droits, de toutes les catégories de droits. Droits économiques, droits sociaux, droits politiques. Cela a toujours figuré dans la Constitution. Donc, encore une fois, il n'y a pas de raison valable qu'on dise qu'il faut attendre la conclusion des assises nationales pour parler de l'élaboration d'une Constitution, d'autant plus que ce temps ne nous profite pas. Ça ne profite qu'au CNRD. Non, mais je viens de vous le dire, par exemple. On a eu des choses dans la Constitution de 2020 qui n'étaient pas dans la Constitution de 2010. On rappelle que vous êtes les artisans de la Constitution de 2020. Allez-y, Yacine. Alors, non, la question que je me pose, c'est que le CNT est censé être composé de toutes les couches sociales. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'avec cela, mais aussi la tournée que les membres du CNT ont effectuée à l'intérieur du pays pour s'enquérir des réalités et des besoins de la population, c'est déjà suffisant pour qu'on mette en place un avant-projet de constitution? On est déjà à la conclusion quand même de la concertation. Non, je pense qu'en ce qui concerne la consultation de la population, on n'est jamais satisfait en ce sens. Même si vous repartez aujourd'hui sur le terrain, vous trouverez des nouvelles propositions et qui ne peuvent faire qu'enrichir ce que nous avons. Mais si on va comme ça, est-ce qu'on ne pourra jamais avoir une constitution? Je crois qu'il y a une concertation nationale qui a eu lieu. Je crois que nous avons en tout cas, ce rapport est déjà disponible. Voilà. Il y a eu des assises nationales également. Je peux finir? Allez-y. Les assises nationales également. Les assises nationales viendront encore renforcer, le rapport des assises nationales viendra renforcer
si vous voulez, l'attente de la population, parce que ce qui est en jeu, c'est de répondre à la préoccupation sociétale, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social. Encore une fois, je viens vous le dire, en 2010, en ce qui concerne le droit des handicapés, ou des personnes, en tout cas, les infirmiers n'étaient pas expressément affirmés ni dans la Constitution, ni dans une loi organique. Mais dans la Constitution de 2010, par exemple, de 2020, par exemple, cela a été dit et nous avons eu, par exemple, le droit, comment vous appelez, une loi organique qui traite, par exemple, sur l'albinisme, etc. Je crois que tout ça, ce sont des faits sociaux. Et on ne peut pas écarter cela. Le fait de mettre cela dans une constitution, je crois que cela n'est pas aberrant. Est-ce que quelque part, vous ne pensez pas, Monsieur le Président, est-ce que quelque part vous ne pensez pas que le CNRD est en train d'essayer de gagner du temps sur vous les politiques? Parce qu'on peut toujours dire que la transition commence après l'élaboration de la Constitution. Hein? Non, ce n'est pas une question de gagner le temps, mais ce qui est important, c'est de faire quelque chose de solide. C'est pour faire en sorte qu'on puisse mettre désormais des institutions fortes en place. Donc pour vous, même si on va au-delà des 36 mois annoncés déjà contestés par d'autres acteurs, ça ne vous dérange pas? Pardon? Même si on va au-delà des 36 mois adoptés déjà comme la durée de la transition, vous, ça ne vous dérange pas? Non, ce n'est pas mon avis. Mon avis est que le délai qui a été donné, d'ici la fin de ce délai, il faut qu'on arrive à créer, si vous voulez, en tout cas à adopter une constitution impersonnelle, une constitution qui tiendra compte des préoccupations sociétales, une constitution qui pourra nous permettre de répondre à certaines questions essentielles, économiques, sociales, politiques, et voire même culturelles. Donc je crois que le temps nécessaire, les 36 mois peuvent suivre. C'est ce que nous, d'ailleurs, nous avons proposé, avant même l'adoption de 36 mois par le Conseil national de la transition. Parce qu'on a rappelé tantôt ce qui est aussi en jeu, en termes d'État. N'oublions pas que quand on parle d'une institution, comme on appelle d'un État fort, on a besoin des institutions fortes. Et des institutions fortes, il n'y a pas seulement que l'existence juridique, il y a aussi l'existence physique, l'existence matérielle. D'où la nécessité de construire des sièges pour chaque institution, parce que vous n'êtes pas sans savoir que toutes les